Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé de la 6e épreuve du championnat d'Europe des rallyes, direction la Belgique et direction Ypres pour la 50e édition du rallye d'Ypres. 300 km de spécial répartis sur 20 secteurs chronométrés avec des lignes droites et des virages serrés. Une météo imprévisible mais qui va s'avérer plutôt clémente ce week-end. Et évidemment, du côté d'Ypres, le souvenir est omniprésent. Tout près de la zone d'assistance, on trouve le mémorial de la Porte Menin en l'honneur des soldats tombés dans la région lors de la Première Guerre mondiale. Et on va d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé durant la première journée avec Kevin Abring qui a remporté 6 des 7 spéciales du premier jour et qui va terminer la première étape avec une avance confortable au classement général. Et même Freddy Loix, octuple vainqueur de cette épreuve, n'a rien pu faire face à Kevin Abring. Une victoire de spécial dans le secteur numéro 4, mais le Belge est repoussé à 24 secondes 8 du Néerlandais à la fin de la première journée de course. Le leader du championnat SAPK, Lappi, découvre Ypres et avec une approche plutôt prudente due à ses 29 points d'avance au championnat sur Craig Brink. Ça n'est pas à lui de prendre des risques. Lappi qui a d'autant moins de raisons de prendre des risques que son principal adversaire au championnat, Craig Breen, va être ralenti par une crevaison dès la toute première spéciale. Crevaison qui va provoquer des ennuis au niveau des freins et Craig Breen va terminer la première étape à une très modeste 7e place. Luca Rossetti s'était imposé à Ypres en 2007 mais il n'a plus roulé depuis 18 mois en compétition. Il occupait la 2e place du classement général avant de crever dans la spéciale numéro 5. Et il est tombé en 14e position. Abring, Loix, Lappi. Ensuite c'est Cédric Cherin et Seb Fegant qui complètent le top 5. On a ensuite Herman Kobus, Craig Breen qui va remonter jusqu'à la 7e place devant Van Est, Simpson et Chevy Ponce. Et la deuxième étape de ce rallye d'Ypres avec un parcours copieux, 13 spéciales à parcourir sous une météo toujours aussi clémente. La journée débute par une boucle de 4 spéciales. On va s'intéresser tout d'abord au secteur numéro 8 et 9 à Renningue et ensuite à Vletteren. Des spéciales dont le coup d'envoi est donné un peu avant 11 h en ce samedi. 3e du classement général au départ de cette deuxième étape. SAPK Lappi a décidé de mettre plus de rythme. Il va obtenir le meilleur temps dans la spéciale numéro 8 avant de sortir de la route dans le secteur numéro 9. C'est la première erreur du Finlandais en ERC et il avait la possibilité de creuser l'écart au championnat. Eh bien, il risque à l'inverse de perdre du terrain. Très déçu évidemment, et en plus sa sortie de route a provoqué l'arrêt de la spéciale. Meilleur temps pour Freddy Loix dans la spéciale numéro 8. Meilleur temps également en 4e temps dans le secteur numéro 8 pour Freddy Loix et meilleur temps dans le secteur de Vletteren pour le Belge qui met la pression sur le leader qui va donc arriver à l'endroit de la sortie de route de SAPK Lappi. Kevin Abring lui obtient le 5e temps dans la spéciale numéro 8 en concédant seulement 2 dixièmes de seconde à Freddy Loix et puis ensuite il va réaliser exactement le même chrono que son rival pour la victoire dans le secteur suivant. Son avance reste supérieure à 24 secondes.
On passe ensuite au spécial 10 et 11 à Vatou et ensuite à Westouter avec Craig Breen et une véritable catastrophe pour l'Irlandais. Problème de pompe à essence. L'Irlandais qui est obligé à plusieurs reprises, on le voit, d'arrêter son auto pour remettre le contact et pouvoir repartir. Il va laisser échapper la possibilité de reprendre des points importants au championnat à SAPK Lapi. En dépit d'un rythme en dessous de celui de ses adversaires, Seb Fécamp lui a profité des ennuis de ses rivaux pour remonter au classement général. 6e temps dans le secteur 10 et 11, il est maintenant 4e du classement général, derrière Cédric Cherin, le Belge qui est en route vers une place sur le podium. Et on retrouve Freddy Loix qui est toujours décidé à mettre la pression sur Kevin Abring, et Freddy Loix réalise le meilleur chrono dans le secteur 10 puis dans la spéciale de Westouter. Passé après Loix dans les spéciales, Kevin Abring a perdu 4 secondes 2 dans le secteur numéro 10 par rapport à son rival et il doit réagir pour ne pas perdre trop de terrain. Et sous la pression, il va commettre une petite erreur dans la spéciale numéro 11. Une alerte sans conséquence mais qui aurait pu très mal se terminer. L'écart est passé sous les 20 secondes. 19 secondes 8 pour être précis, et il reste encore 9 spéciales à parcourir. La pression, cette fois, c'est clair, elle est sur les épaules de Kevin Abring, alors que Luca Rossetti est revenu dans le top 10. Et retour au parc d'assistance, comme si vous y étiez, en compagnie de Kevin Abring. Avec 19 secondes 8 d'avance sur Freddy Loix, une avance encore importante, mais Abring va devoir sortir du faux rythme dans lequel il s'est installé. Le parcours était nouveau pour moi, j'ai été trop prudent sur les prises de notes, je freinais un peu trop tôt. Dans un virage à droite qu'on pouvait passer à fond, j'ai rétrogradé une vitesse et ça peut coûter beaucoup de secondes très rapidement. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, je dois simplement rester concentré. Moi j'y crois encore, je sais qu'on attaque très fort et on essaye de ne pas faire d'erreur. Il y a beaucoup de gravier sur la route parce qu'on est passé un petit peu loin dans le peloton. Je suis passé en 9e position, Kevin 10e, donc c'est un petit peu plus délicat pour nous. Et toute l'expérience de Freddy Loix va-t-elle permettre aux Belges d'inverser la tendance? On voit ça après une pause, à tout de suite. Retour en Belgique pour la suite de la 6e épreuve du championnat d'Europe des rallyes avec le rallye d'Ypres. Deuxième boucle de cette deuxième étape avec 3 spéciales à parcourir. Le secteur de Kemmelberg, un petit peu plus de 14 km à négocier. Ensuite une petite incursion en France du côté de Lille Métropole. Et enfin Holbeck, la spéciale numéro 14. On retrouve Kevin Abring qui débute cette boucle donc avec 19 secondes 8 d'avance sur Freddy Loix. Meilleur temps dans la spéciale numéro 12. Et lors du passage en France, Kevin Abring va découvrir une mauvaise nouvelle. D'abord le meilleur temps, avec cette fois 9 dixièmes de mieux que Freddy Loix. Et dans la liaison routière qui ramène vers la Belgique, le Néerlandais est obligé d'abandonner. C'est la 3e fois cette saison que Kevin Abring jette l'éponge à cause d'un problème technique. On a entendu un bruit bizarre dans le dernier kilomètre de la spéciale. Donc on l'a fini, on l'a même gagné. On a appelé l'équipe et on a décidé d'arrêter pour ne pas aggraver les dégâts. Et pour couronner le tout, l'autre 208 pilotée par Craig Breen est elle aussi poussée à l'abandon dans la spéciale numéro 14 à cause d'un problème de différentiel. Cette fois, on a beau être à Ypres, du côté de chez Peugeot, on est à Waterloo.
Avec l'abandon de Kevin Abring, Freddy Loix hérite de la première place et se retrouve donc en tête pour la première fois depuis le départ de cette épreuve. Et il se retrouve crédité d'une avance de 1 minute 16 sur son compatriote Cédric Churin. Cédric Churin qui complète un doublé pour le moment des Belges. Il reste alors 6 spéciales à négocier pour monter sur le podium. Seb Fécamp lui a hérité de la 3e place avec une quinzaine de secondes d'avance sur Hermen Kobus qui lui occupe la 4e place. Et voici Hermen Kobus avec un déficit en vitesse de pointe pour la Ford Fiesta S2000. Hermen Kobus qui occupe la 2e place du championnat de Belgique après 4 épreuves disputées. Le Rallye d'Ypres comptant pour le 5e rendez-vous. Et enfin Luca Rossetti qui était retombé à la 14e place après sa faute de la première journée. Revient à la 5e position. Et le classement général avec 1 minute 16 d'avance désormais pour Freddy Loix sur Cédric Churin. Il va falloir rester concentré jusqu'à l'arrivée pour le pilote belge pour ne pas se faire piéger, ne pas commettre l'erreur qui pourrait lui barrer la route. Il a l'habitude de ce genre de situation, il va nous l'expliquer. Ah, c'est difficile, mais j'ai l'habitude de ça à Ypres. Il va falloir qu'on ait un petit peu de réussite aussi. Et il ne tient qu'à moi de contrôler la fin de ce rallye. Et la dernière boucle avec 4 spéciales à négocier. Un nouveau passage dans les mêmes secteurs que ceux empruntés durant la matinée. Et on va retrouver de nouveau une Peugeot en difficulté. Et celle de Peter Tune qui va faire un tête à queue à 300 mètres de la fin de la spéciale numéro 15 et qui va rester bloqué dans le fossé. Et Luca Rossetti lui obtient le meilleur temps dans la spéciale numéro 16, le triple champion d'Europe qui obtient ensuite le 3e temps dans le secteur numéro 17. Et à la régulière, compte tenu des écarts, il aurait pu viser une place sur le podium. Et cette fois, ce sera difficile d'envisager mieux qu'une 5e place. Hermen Kobus occupe la 4e position à 17 secondes 6 de Seb Fécamp avant la spéciale numéro 15. Mais il est moins rapide que le pilote allemand dans chacune des 4 spéciales qui composent cette boucle. Et l'écart va donc aller jusqu'à 19 secondes 7. Beaucoup de métiers du côté de Freddy Loix qui contrôle parfaitement les événements. Il va réaliser exactement le même chrono que Seb Fécamp dans la spéciale numéro 17 et va conserver 1 minute 08 d'avance après la spéciale numéro 18 de Westouter. On est justement avec le pilote belge dans ce secteur. Even links op rechts 160 kort couperen en bord 75 rechts en rechts 42 in en paal licht couperen. Rechts 42 in, licht couperen. En 75, rechts 42 min. 75, rechts over top, sluit 110 af, vol, diep couperen aan struik. 350. Voilà donc un aperçu après la spéciale numéro 18. 1 minute 8 d'avance sur Cédric Churin. Seb Fécamp en 3e position à plus de 2 minutes. Hermen Kobus, Luca Rossetti, David Van Est, Andy Lefeuvert
Marie de Backer, Didier Duquesne et Jaroslav Orsak. On marque une petite pause et on revient pour le dénouement de ce rallye d'Ypres dans quelques secondes. À tout de suite. Retour à Ypres pour la dernière partie du résumé de la 6e épreuve du championnat d'Europe des rallyes. Il reste 2 spéciales à négocier. Mais avant cela, on va faire un petit détour par la catégorie junior et revoir notamment ce qui s'est passé durant la première journée. 4e épreuve du championnat junior à Ypres avec un Stéphane Lefebvre qui a été le plus rapide lors de la première journée, mais qui a subi une crevaison dans la spéciale numéro 6. Il a perdu 2 minutes et est tombé à la 5e position du classement général. Andrea Crugnola, lui, a terminé la première journée au 2e rang du classement général, à 7 secondes de Guillaume Dillet, qui a hérité de la première place à la suite donc de la crevaison de Stéphane Lefebvre. Et les débats qui reprennent donc samedi matin chez les juniors. Et ça va mal se passer pour Guillaume Dillet qui, à 300 mètres après le début de la première spéciale, sort de la route et le Belge va devoir abandonner. Abandon aussi pour Gino Bux qui a fait une erreur dans la spéciale numéro 11. On a eu des petits soucis ici dans la dernière. On a été fort gêné au début par la Fabia Super 2000 qui démarrait devant nous. On a dû s'arrêter, on a perdu pas mal de temps et voilà, une fin de spéciale, peut-être 2 km avant la fin. Je freine un poil tard dans un virage, je veux rentrer dedans à tout prix histoire de ne pas tirer tout droit. Mais dans la corde, c'était une haie, il y avait une sorte de petit bloc, donc on a tapé, on a crevé, on a terminé la spéciale comme ça, avec le volant vraiment de travers. Donc ici maintenant les mécanos, ils vont essayer de régler ça, faire une bonne petite géo et repartir pour la deuxième boucle ici. Pas d'abandon pour Gino Bux qui continue. Andrea Crugnola, lui, s'empare de la tête de l'épreuve, mais il va commettre une grosse boulette et va mettre un certain temps avant de pouvoir repartir. Ouais, pour être honnête, j'ai fait une petite erreur. Bon, une grosse erreur. On a manqué une intersection et j'ai perdu 30 ou 40 secondes et c'est vraiment dommage. Et après sa crevaison à la fin de la première journée, Stéphane Lefebvre est donc remonté de la 5e à la première place. C'est vachement glissant, il faut bien ouvrir les yeux, il faut vachement anticiper les choses. Des moments, il y a des choses en aveugle qui sont vachement sales en sortie et j'avais des pressentiments pendant les reconnaissances et mes pressentiments étaient bons. J'avais vu que ça allait être sale, donc ça m'aide vachement et on a vraiment pris des bonnes notes, donc c'est juste un régal. Stephen Wright, lui, va subir une crevaison dans la spéciale numéro 14. Il perd presque 4 minutes. Alors qu'il était à la bagarre pour la 8e place. Chris Ingram, lui, va prendre une pénalité de 10 secondes parce qu'il est arrivé en retard au dernier regroupement à la fin de la première journée. Un petit peu déçu, Chris Ingram. Je me suis entraîné tellement dur. J'ai regardé des vidéos tous les jours, passé les derniers mois à me préparer, et puis voilà, on a un petit peu déçu hier de cette pénalité. Aujourd'hui, je retrouve le sourire. Yann Tcherny n'a pas été aussi en réussite que lors des épreuves du début de saison et il va sortir de la route dans la dernière spéciale. Alexander Zawada, lui, va casser son moteur dans la spéciale numéro 13 et abandonner. Et Marianne Gribel va avoir des problèmes de direction assistée avant de connaître d'autres soucis concernant les cardans de son Opel. Ah, j'essaye de rouler un petit peu plus de manière précautionneuse pour garder notre place, mais on s'amuse bien. Une journée complètement folle en tout cas pour Stéphane Lefebvre qui, après avoir repris la première place, est victime de problèmes de boîte de vitesse. Et il va quand même réussir à revenir jusqu'à l'assistance et ses mécanos vont changer la boîte de vitesse en moins de 25 minutes. Le duel est relancé, 1 seconde 5 d'écart entre Lefebvre et Crugnola. Et bien figurez-vous que
le Français et l'Italien vont terminer avec exactement le même temps à l'arrivée, au 10e de seconde près. Dans ce cas-là, le règlement prévoit que c'est celui qui a fait le meilleur résultat lors de la première spéciale qui s'impose. Et comme Stéphane Lefebvre avait réalisé le meilleur temps dans la première spéciale, et bien c'est lui qui est déclaré vainqueur de ce rallye d'Ypres avec 0 secondes et 0 dixième d'avance sur Andrea Crugnola. Un petit tour du côté des voitures de production avec Andy Lefebvre qui lui va remporter la catégorie production, 7e du classement général. Des problèmes de frein pour Vitali Pushkar. Et Martin Oudek qui prend le commandement de la coupe des voitures de production avec la 5e place de sa catégorie ce week-end. En deux roues motrices, Kevin de Merchalk s'impose en devançant notamment Lefebvre et Crugnola. Et dans le classement des dames, c'est Mélissa Debacker qui s'impose devant Ekaterina Stratieva et Julie Devallée. Stratieva qui reste en tête du trophée des dames. Et on aborde maintenant les deux dernières spéciales du rallye avec le secteur de Kemmelberg, le deuxième passage et deuxième passage aussi dans Holbeck. Et un retour intéressant aux affaires pour Luca Rossetti qui va obtenir le 6e temps dans les spéciales 19 et 20 et donc terminer à la 5e place du classement général. C'est clair, il aurait terminé sur le podium s'il n'y avait pas eu cette sortie dans la spéciale numéro 6. Herman Kobus, lui, va continuer de mettre la pression sur Sepp Fegant et va faire une petite erreur dans la toute dernière spéciale du rallye. Et il termine 4e du classement général avec une auto qui a tout de même 5 ans d'âge. Sepp Fegant, lui, ne va pas prendre de risque. 3e du classement général, c'est son 2e podium au pilote allemand après celui obtenu lors du Circuit of Ireland. Et vous allez le voir à l'arrivée, il avoue être agréablement surpris de ce résultat. Pour être honnête, je suis très heureux, je ne m'attendais pas qu'on puisse finir sur le podium sur une épreuve qui est réputée très difficile. J'avais pas piloté pendant 2 mois. Je remercie mon équipe, ma famille et tous ceux qui m'ont aidé. Cédric Cherin va mettre un point d'honneur à signer le meilleur temps dans le secteur de Kemmelberg. Son but en arrivant à Ypres était de terminer dans le top 5. Il va faire beaucoup mieux en terminant à la 2e place à 1 minute et 4 secondes d'avance sur Sepp Fegant et avec un petit peu moins d'1 minute 10 de retard sur Freddy Loix. Deuxième ici à Ypres, c'est vraiment exceptionnel, fantastique. Bon, il faut encore attendre Freddy, mais normalement on est 2e. Bon, allez, super. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce que je ressens. Et Freddy Loix donc qui va aller chercher la 9e victoire de sa carrière sur le rallye d'Ypres. Il a été promu leader de cette épreuve après l'abandon de Kevin Abring. Il n'a commis aucune faute. Il va donc hériter de sa 9e victoire. Un succès colossal pour Freddy Loix.
Kevin me manquait cet après-midi parce que pour être honnête j'avais pris plus de plaisir en me battant alors que j'étais deuxième pour chaque dixième de seconde avec Kevin que là à la fin où j'étais simplement en train de contrôler dans les 6 ou 7 dernières spéciales. Freddy Loix qui s'impose avec plus d'1 minute d'avance sur son compatriote Cédric Cherin. Seb Fécamp, Hermen Kobus et Luca Rossetti complètent le top 10. Ensuite Vanessa Duquesne, De Backer, Lefebvre et Orsac pour la 10e place. Alors c'est la 9e victoire pour Freddy Loix. En revanche c'est le premier succès pour Johan Gitzels et c'est la 5e victoire consécutive pour une Skoda sur cette épreuve. Au championnat, SAP Calapi conserve une avance de 33 points d'avance sur Craig Breen. Seb Fécamp se retrouve en 3e position. Et Kevin Abring aurait pu faire une bien meilleure opération. Mais il a dû abandonner. Et malgré cet abandon, il est récompensé par le trophée Colin McRae pour sa combativité. Et sur le podium, de nouveau sur la plus haute marche, Freddy Loix. La première fois que Freddy Loix s'était imposé à Ypres, c'était en 1996. Autrement dit, il y a 18 ans, presque une génération qui sépare les deux victoires de Freddy Loix. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve qui aura lieu du côté de l'Estonie. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour du rallye sur Eurosport. Bye bye.